Bonjour à tous, je me présente, Yann Ludman, je suis directeur de l'organisation et des projets chez Nexity. Je suis venu avec Pierre-Gilles Verber qui dirige le projet Eugénie avec moi. Alors peut-être un mot, il ne faut pas que j'oublie d'avancer les slides. Avant de commencer, peut-être un petit mot de présentation de Nexity que vous ne connaissez peut-être pas, enfin que vous connaissez peut-être uniquement en tant que promoteur immobilier, parce que c'est vrai que nous sommes le premier promoteur immobilier de France, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes une plateforme intégrée de services à l'immobilier et nous sommes par exemple aussi le deuxième acteur français de l'administration de biens, le premier exploitant privé de résidences seniors avec notre partenaire Domitis, ou encore le premier exploitant privé de résidences étudiants sous la marque Studéa. Voilà, je ne vais pas tous les passer les métiers, mais sachez que nous couvrons vraiment une palette extrêmement importante de métiers de l'immobilier qui s'adressent non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux collectivités locales. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous parler d'un projet particulier dont le nom est Eugénie. Et Eugénie, c'est quoi? Eugénie, déjà, ça s'adresse c'est un nouveau produit qui s'adresse aux occupants de nos logements. Donc on s'adresse bien ici aux clients particuliers et qui s'adresse à l'ensemble des occupants de nos logements, que ce soit des logements que nous ayons construits en tant que promoteurs, mais aussi très rapidement, plus tard dans l'année 2018, des logements qui se trouvent dans des résidences que nous gérons lorsque nous sommes syndic de copropriété. Et donc cette offre Eugénie, c'est quoi? C'est un ensemble de services à l'occupant qui le connecte à son logement, qui le connecte à son syndic, qui le connecte à ses voisins et qui le connecte aussi au quartier. Et donc, si vous le voulez bien, on va vous projeter un petit clip qui va vous résumer tout ça et ensuite on va tranquillement ensemble rentrer dans les détails. J'espère que je ne cache pas l'image. Alors effectivement, avec Eugénie, mettez du génie dans votre quotidien. Pas que j'oublie d'avancer. Donc vous en avez vu un petit aperçu, on va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. Alors les fonctionnalités, quelles fonctionnalités nous allons proposer dans cette première version d'Eugénie? Alors on peut les grouper en 3 thématiques, comme je l'ai indiqué. Des fonctionnalités plutôt autour du logement, qui vont permettre de connecter l'habitant à son logement avec des choses qu'on aurait appelées domotique dans notre temps, mais de l'automatisation d'équipements, du suivi de consommation électrique et de la sécurité autour de l'alarme télésurveillance. Une deuxième catégorie qui va permettre de connecter l'habitant à sa résidence, donc un univers un peu plus lointain que son logement, en le connectant à son syndic, mais aussi à ses voisins. Je reviens 2 minutes en arrière, parce que j'y reviendrai ensuite plus en détail. Sur le logement, notre offre se base sur un partenariat fort avec Somfy, que vous connaissez certainement, qui est le leader dans ce secteur du logement connecté et avec lequel nous avons conclu un partenariat stratégique.
Et enfin, le quartier. Connexion avec le quartier, notamment dans un premier temps, diffusion d'informations culturelles, municipales, administratives. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre plus dans les détails maintenant de ces fonctionnalités avec Pierre-Gilles, successivement avec quelques petits clips. Merci Yann. Effectivement, je me propose de vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités de l'application mobile Eugénie, car Eugénie est avant tout un service accessible depuis son mobile, qui est disponible depuis la semaine dernière sur Google Play et depuis hier sur Apple. Je vais vous montrer 4 mini-clips qui vont vous présenter l'application et derrière, je vous ferai la description, comment ça fonctionne dans l'application. Premier clip. Donc dans ce premier clip que vous venez de voir, on voit une famille qui part aux vacances au ski et qui oublie d'éteindre la lumière et de baisser ses volets roulants. Et on aperçoit la jeune fille de la famille qui utilise son téléphone mobile pour activer ses équipements. C'est les premières fonctionnalités qu'a décrit Yann, qui sont les fonctionnalités de logement connecté. Donc à travers l'application mobile Eugénie, on peut à distance piloter son éclairage, piloter ses volets roulants, piloter son thermostat et la température de son logement, et ainsi son alarme. Tout cela est possible en contrôlant chaque équipement directement, mais également en lançant des scénarios. Donc, dans l'exemple qui est pris, il lance le scénario vacances. Donc quand on part en vacances, en général, on ferme tout, on coupe le chauffage et on active l'alarme si on dispose d'une alarme. Voilà la première fonctionnalité qui est présentée à travers ce clip. Je me propose maintenant de vous montrer le deuxième clip. Donc ce deuxième clip met en évidence une famille qui pilote sa consommation électrique. Donc concrètement, dans Eugénie, je suis en capacité de suivre ma consommation électrique en temps réel, et avec un historique. Donc en étant équipé d'Eugénie, je suis capable de savoir sur la journée quelle est ma consommation électrique, est-ce que j'ai eu un pic, et d'adapter mon confort en fonction. C'est-à-dire, si je m'aperçois que j'ai un pic de consommation sur tel jour, je suis en capacité de baisser le chauffage, admettons, si je l'ai laissé allumé. On voit que cette famille suit sa consommation électrique en kilowattheure, mais aussi en euros, qui parle un peu plus aux familles. Troisième clip maintenant.
Alors dans ce troisième clip, on voit un peu plus que les fonctionnalités de logement connecté. On voit notamment des fonctionnalités qui sont liées à l'immeuble ou à la résidence. On y voit une femme qui, en rentrant de son footing, reçoit une nouvelle de son syndic. Ce syndic, elle reçoit directement les informations depuis son mobile. Donc si on a digitalisé le parcours qui habituellement consiste à afficher une information plutôt type affichette dans un hall d'immeuble. Admettons, le code d'immeuble a changé. Souvent, voilà, il y a un petit papier qui l'indique. Aujourd'hui, on sera en capacité de proposer aux occupants des résidences une digitalisation de ces messages-là. On retrouve également une autre information importante dans cette vidéo, c'est la déclaration d'incident. Donc on voit une vieille dame qui s'appelle Jeanne et qui a claqué sa porte avec les clés à l'intérieur. Dans l'application mobile Eugénie, on permet aux occupants d'être mis en relation avec des professionnels de confiance qui seront sélectionnés par un de nos partenaires et qui permettent aux occupants de prendre contact directement avec ces professionnels pour intervenir. Donc on propose ces fonctionnalités aussi bien dans le logement, mais aussi dans les parties communes. Admettons, vous visualisez une fuite d'eau dans un escalier ou une porte défectueuse, vous serez en capacité, avec l'application mobile que nous avons déployée, de communiquer à votre syndic de copropriété que vous avez vu un incident et vous avez la possibilité de prendre une photo, de lui envoyer un message et ainsi de contribuer à la bonne vie de l'immeuble. Je vous propose maintenant de diffuser le 4e clip. Donc dans ce 4e et dernier clip, on voit 2 fonctionnalités. La première, c'est qu'on permet aux occupants d'une résidence équipée d'Eugénie, et Yann va vous en parler, ça ne va pas être uniquement quelques résidences, mais ça sera l'intégralité des résidences de Nexity, de recevoir des nouvelles de son quartier. On va pousser de l'information locale via les collectivités pour informer les occupants d'une résidence des informations culturelles, administratives ou qui permettent de contribuer à la bonne vie du quartier. On retrouve également une autre fonctionnalité qui est liée, elle, à l'immeuble, qui permet une mise en relation des occupants d'un même immeuble à travers un mini réseau social de l'immeuble. Concrètement, c'est un réseau de petites annonces, c'est un peu le bon coin de l'immeuble réservé aux occupants, sur lequel ils peuvent s'échanger des services et ensuite ils seront mis en relation en dehors de l'application. Je crois avoir décrit l'ensemble des fonctionnalités et je repasse la main à Yann. Merci Pierre-Gilles. Tu peux avancer peut-être. Alors, ce que vous venez de voir n'est pas une promesse. C'est opérationnel, comme Pierre-Gilles vient de l'indiquer. C'est téléchargeable sur les stores depuis quelques jours pour la version Android et depuis hier pour la version Apple. Alors pour être tout à fait honnête, même si vous la téléchargez, vous ne pourrez pas vous en servir puisqu'il faut être doté d'un logement Nexity équipé. Donc en toute franchise, vous ne pourrez pas vous en servir, mais pour dire que l'application existe et qu'elle fonctionne lorsqu'on a le bon logement. Donc ça c'est un point extrêmement important. Cette offre va équiper l'ensemble des logements Nexity neufs lancés commercialement à compter d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez demain sur un lancement commercial Nexity, vous retrouverez cette offre équipant les logements
qui sont commercialisés. Et d'ici la fin de l'année, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais j'insiste dessus, cette offre équipera aussi, enfin en tout cas sera proposée aux occupants des logements dans les résidences dans lesquelles Nexity est syndic. Avec une offre de logements connectés adaptés au bâti, évidemment, on ne pourra pas équiper avec le même niveau d'équipement dans le neuf et dans l'ancien, mais cette offre de services sera aussi déployée sur l'ancien. Et tout au long de 2018-2019, nous allons déployer une résidence connectée par mois environ dans le neuf, selon un procédé de rétrofit. En fait, on va prendre une résidence qui a été lancée commercialement il y a 1 an, 18 mois, sur laquelle l'offre n'était pas prévue, mais sur laquelle on va l'adapter quand même, avec un objectif important, c'est d'écouter nos clients pour améliorer cette offre de service, pour qu'elle s'enrichisse vraiment du retour en réel. Cette application, elle est design by Nexity. On se permet de le préciser. On l'a évidemment pas designé tout seul. On a écouté nos clients et nos prospects pour la designer. On s'est entouré évidemment de compétences digitales que nous n'avions pas totalement en interne. Donc évidemment, il n'y a pas que le propos ici n'est pas de dire qu'il n'y a que des salariés Nexity qui ont travaillé, loin de là d'ailleurs. Mais le propos était de dire plutôt qu'il ne s'agit pas ici d'une application marque blanche, hein, comme on peut en trouver sur le marché, mais bien une application conçue et dont nous maîtrisons totalement le devenir. C'est une offre évolutive. Ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est de la V1 totalement disponible, c'est-à-dire que rien de ce que vous avez vu n'est pas encore disponible dans l'application qui est téléchargeable. Mais évidemment, nous avons plein d'idées en matière d'ajout d'objets. Hein. Vous avez vu, on connecte aujourd'hui les volets roulants, le chauffage, l'alarme, le détecteur de fumée, les lumières. Mais voilà, nos ambitions vont bien au-delà de ça, avec pas mal d'idées. Donc évolutive au niveau des objets connectés dans le logement, évolutive également au niveau des services que nous ambitionnons de rendre à nos utilisateurs pour leur rendre la vie la plus facile encore. Et là aussi, nous avons beaucoup d'idées. Alors vous comprendrez que je ne les révélerai pas, ces idées, parce qu'il s'agit encore un peu de secret. Mais clairement, on a vraiment beaucoup de choses à faire et pas mal de travail encore. Eugénie est industrielle aussi. Ça va avec le opérationnel, elle est industrielle. Dans le cahier des charges qu'on s'est fixé au démarrage du projet, c'était clairement, on voulait quelque chose qui fonctionne et qui soit massifiable tout de suite sur l'intégralité de notre offre, comme je viens de l'indiquer. Et donc pour ce faire, parce que ce ne sont pas des sujets qui s'improvisent, nous avons conclu un partenariat avec un leader. Nous sommes leaders de la promotion immobilière en France. On s'est allié à un autre leader, des automatismes et de la connexion des objets des objets automatiques dans le logement, qui est Somfy. Et Somfy nous apporte beaucoup de choses. Déjà, les objets que j'ai cités, les objets, notamment les volets roulants connectés, mais pas que. Nous apporte son savoir-faire sur une couche extrêmement importante, sans qui Eugénie ne pourrait pas exister, à savoir le cloud, Internet des objets, sur lequel Somfy a près d'une dizaine d'années d'expérience, non pas directement, mais au travers de sa filiale à quasi 100% qui est Overkeys. Donc c'était clairement un critère de choix extrêmement important pour nous. Et enfin, nous souhaitions aussi faire une opération de co-branding avec Somfy, parce que nous pensons que nous avons, Nexity et Somfy, une belle histoire à raconter aux consommateurs. Voilà, quelques mots. Alors, je ne vais pas tous les parcourir, parce que je préférerais, je vais en citer quelques-uns, mais je préférerais garder un petit peu de temps pour d'éventuels échanges et questions. Mais quand même quelques mots en illustration pour illustrer un petit peu le mode d'élaboration d'Eugénie. Alors évidemment, en mode design thinking, on a consommé pas mal d'heures de workshop, clairement, comme vous pouvez vous en douter. On a consommé pas mal de post-it. Je crois que le business de 3M doit bien se porter en ce moment.
hein, ça doit être à la mode, les post-it. Évidemment multidisciplinaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui a travaillé sur ce projet depuis un peu moins de 6 mois, mais avec des compétences extrêmement diverses, allant de l'ingénieur bâtiment, hein, puisqu'il faut bien intégrer les objets dans le bâtiment, aux développeurs informatiques, aux spécialistes de l'UX et de l'UI. Donc une variété de compétences absolument passionnantes. Cloud, parce qu'évidemment notre solution est hébergée dans le cloud et elle interagit avec d'autres clouds, avec le cloud de Somfy notamment, avec le cloud de notre partenaire de télésurveillance que je n'ai pas évoqué. Évidemment agile, méthode agile, puisque pour accoucher d'une solution comme celle-ci en moins de 6 mois, c'est probablement la méthode qui s'impose. Et comme Pierre-Gilles l'a dit, mobile first. Évidemment, c'est une solution qui est d'abord mobile, même si à l'heure où on se parle, nous sommes en train de travailler à une version optimisée pour la tablette, qui est certes toujours mobile, mais quand même un peu moins mobile que le mobile. Voilà en résumé cette nouvelle offre que nous sommes très heureux de vous présenter. Et surtout, nous sommes à votre écoute pour d'éventuelles questions et d'échanges, en espérant que ça vous aura intéressé. Bonjour. Ah, oui, ça fonctionne. J'ai plusieurs questions là sur la démonstration que vous avez fait. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ma première question, c'est est-ce que Eugénie, là, c'est une application, est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que les services qui sont implémentés après, quand on y recourt, c'est payant? Est-ce que c'est des abonnements avec des styles premium, freemium que vous allez faire? Ma deuxième question, c'est que par rapport au développement de vos services, est-ce que vous envisagez, comme ça peut se faire dans les thématiques sur les nouvelles architectures urbaines, de déployer au sein des immeubles Nexity une sorte d'agora pour les habitants, pour que notamment ils puissent se rencontrer hors appartement privé pour du babysitting, etc. Toujours aussi par rapport aux services, est-ce que vous voulez faire des partenariats avec des gens comme Blablacar pour tout ce qui est Blabla Line, développer ce genre de choses, mutualiser, faire du carpooling pour les écoles? Et dernière question, là je vois apparemment que Eugénie, c'est une appli, on touche, ça répond, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec le futur des objets connectés, vous prévoyez de travailler plus là-dessus pour développer des scénarios qui s'adaptent aux familles et que l'application, elle anticipe ces choses-là? Voilà, plein de questions pour vous. Effectivement, j'espère qu'on ne les aura pas oubliées, vous nous les rappellerez si on en oublie certaines. La première, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait déjà 1 minute, c'est sur le modèle économique. Est-ce que c'est payant ou gratuit? Grosso modo, hein, je résume. Alors, l'application et les services compris dans le logement Nexity, si vous voulez. À partir du moment où vous achetez un logement Nexity, ça vient avec, j'ai envie de dire. Il y a néanmoins des services qui sont en option, notamment l'alarme télésurveillance, qui nécessite la souscription d'un abonnement particulier. Mais sur ce que vous avez vu sur la manipulation à distance ou sous forme de scénario des équipements, là c'est inclus. Hein, c'est-à-dire que vous aurez vos volets roulants inclus, vous aurez votre thermostat connecté inclus, vous aurez vos lumières connectées inclus. Voilà, donc c'est un modèle de base inclus avec des options payantes. La deuxième question, c'était sur l'Agora, c'est ça? Alors, sur cette question, comme on vous l'a présenté, Eugénie permet de connecter l'habitant à son logement, à sa résidence et à son quartier. Donc, dans le cadre de la connexion à sa résidence, aujourd'hui, on propose donc une fonctionnalité de petites annonces entre occupants, donc, qui permet de s'exprimer pour se rendre des services. Mais on envisage, bien évidemment, et c'est une fonctionnalité que vous avez imaginée, de pouvoir aller au-delà pour contribuer à la bonne vie de l'immeuble. Donc effectivement, des fonctionnalités type rencontre pour autre chose que des services, ou pour contribuer à la bonne vie de l'immeuble, font partie de notre roadmap. J'ai oublié la troisième, la dernière c'était l'intelligence artificielle, le contrôle à la voix, hein, c'est ça me semble-t-il. La troisième question, c'était... Blablacar, oui, pardon, voilà, ça me revient. Ça allait avec la plateforme de service. Oui, absolument. C'est totalement dans notre stratégie de rechercher un maximum de partenariats cohérents. Hein, j'insiste évidemment, cohérents avec notre offre.
mais clairement des offres de covoiturage, de parking partagé, enfin, tout ce qui peut être échange communautaire, si vous voulez, à l'échelle de l'immeuble, voire même du quartier, nous intéresse. Donc, clairement, on est totalement dans cette optique-là, de plateformes ouvertes, mais cohérentes. Hein. Il faudra que ça reste cohérent avec notre offre actuelle. Mais oui, totalement ouvert. Intelligence artificielle, contrôle à la voix, oui, mais évidemment, ce sont des choses qu'on regarde. Hein. L'idée, c'est de rendre les objets le plus autonome, le plus intelligent possible. Donc là, c'est des choses qu'on regarde de très très près et qu'on va intégrer. Idem, le contrôle à la voix, notre partenaire Somfy là-dessus est en train d'y travailler déjà très très sérieusement avec des annonces qui vont se faire dans les toutes prochaines semaines. C'était plus sur les scénarios d'usage par rapport aux familles pour l'intelligence artificielle. Alors déjà, chaque membre de la famille peut avoir l'application. C'est pas une application qui est réservée à la chef ou au chef de famille, si vous voulez. Hein, les ados, même les enfants peuvent l'installer, avec un contrôle évidemment, une fonctionnalité de contrôle, de vérification par les parents. Et donc chacun peut personnaliser ses scénarios en fait. Pour la partie monitoring et pilotage électrique de la maison, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un compteur Linky? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plus une remarque de communication. Des foyers qui partent au ski, qui ont des volets électriques et qui ont une alarme, c'est largement pas la majorité de la population. Alors je réponds à la deuxième, non, vous avez raison, mais par contre les volets électriques, ils seront en standard, justement, pour le coup, pour l'occupant Nexity, ça va devenir un standard. Alors non, vous n'aurez pas besoin d'un compteur Linky. Nous nous servons là d'un objet qui est intégré au tableau électrique et qui lui effectivement permet de suivre et de contrôler la consommation électrique. Donc que vous ayez un compteur nouvelle génération ou pas. Bonjour. Alors, je crois qu'on nous indique qu'on a dépassé notre horaire. Encore une question. Encore une? Non? Une? Allez, une dernière. Très très rapidement, on a vu un petit clip dans lequel on avait une notification avec un restaurant qui venait d'ouvrir dans le quartier, etc. Qui pousse ces informations? Qui va gérer l'application? Qui va la faire vivre? C'est la mairie. En La total mairie automatique. va prendre le temps. Comment? La mairie va prendre le temps d'envoyer des notifications aux immeubles? C'est des informations qu'elle publie déjà. En fait, la mairie ne va rien faire de plus que ce qu'elle fait déjà. Je ne vous dévoile pas le secret de fabrication qui est derrière. Je ne vous donnerai pas la technologie qui est derrière. Mais il n'y a aucune problématique de maintenance. Merci à vous tous. Merci à tous.